y a des jours sombres, d'un soleil qui ne se lève pas, où l'aube s'incruste, où l'on trouve refuge en soi-même. Nos démons profitent de cette aubaine pour me piquer l'esprit, pour le mettre en peine. Si mon cœur est triste, alors je dois lui redonner de l'espoir et rétablir mon lien avec Dieu. Si mon accablement est trop lourd, alors je dois me tourner vers le jardin de mon âme. Si mes larmes coulent sur mon visage, alors je dois regarder la pluie pour qu'elle les emporte. Si mon être est envahi par la glace, alors je dois entailler ton voile qui me cache le soleil de la vérité. Il n'y a pas de duplicité dans cette vie qui m'est pénible et coriace, mais aussi heureuse et enchantée. Le karma me donne les leçons qui doivent me faire avancer, mais il est sans compassion. Ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives, elles sont là pour faire échafauder mon futur karma de ma prochaine incarnation. Je chemine dans cette illusion en plein brouillard pour progresser vers la finalité divine. Si ma journée est sombre, alors je dois écouter ton intuition qui est la sève de Dieu qui me parle. Si mon amour pour ma conjointe s'éteint, alors je dois m'initier à la regarder comme une extension de Dieu. Si mon regard se perd, alors je dois regarder plus loin que demain ou me plonger en moi-même. Si mon présent est obscur, alors je dois me rappeler que ce n'est qu'un songe qui s'évaporera à mon éveil. Dans mon désarroi qui nécessite de paralyser le temps, d'arrêter ce jour inutile où je suis désœuvré, en perte de moi-même, et me concentrer sur Baba. Écouter son amour pour qu'il m'envahisse et qui se distille en moi pour libérer ces jours perdus. Ainsi chaque jour avec lui est un jour de fête. Ils sont des instants que je dois graver dans ma plénitude. Lui confier ce mal-être pour qu'il prenne sur lui ma charge et qu'il la remplace par la beauté de sa chaleur qui ruisselle dans mon cœur. Si chacun de mes jours sont magiques, c'est que les rires résonnent en écho dès les matins purs. Si mes heures s'inondent de légèreté, c'est que mes échanges au monde deviennent mystiques. Si m'abreuver d'eau claire m'apporte la paix, c'est que le vin de la vie m'enivre la tête et qu'il devient vinaigre. Si mes songes et mes rêves prennent aventure, c'est que j'arrête de chanceler, de tergiverser. Toute vie a une fin, de l'univers à l'humain. Quitter ce monde imaginaire de dureté, de cruauté, en balance avec l'affection et l'émerveillement, pour retourner dans un monde réel d'éblouissement et d'immortalité, d'une fraîcheur d'amour divin de Dieu omniprésent, même incarné. Je n'ai jamais été perdu, ni même abandonné. C'est mon esprit limité dans ce rêve de l'illusion, loin de la source de vérité qui m'a dupé, escroqué, mystifié de ce qui je suis, un être éternel dans un océan d'amour. Si
La flamme de mon être grandit, c'est que je me concentre sur le souffle de Baba qui l'a fait osciller. Si mon destin m'aidera à gravir les paliers, c'est que j'arrête de faire ma vie un combat de hargne. Si mon corps qui souffre et sue sont un avantage, c'est que l'heure de s'en séparer sonne. Il me sera alors facile de le déposer. Si mon être s'épanouit dans ce corps devenu trop petit, c'est que le temps est venu d'en changer. C'est mon esprit qui m'a dupé, puisque je suis un être éternel dans un océan d'amour.